dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on part de ce poteau acheté dans le commerce et comment on arrive à le fixer dans le plot en béton. Alors ça, c'est nous qui avons trouvé les petites idées. Donc voilà, il y a peut-être d'autres façons de faire. Il ne faudra pas hésiter à partager votre expérience. Également, vous allez pouvoir bénéficier de la nôtre dans la mesure où cette vidéo, on la tourne après avoir fait les montages. Et donc du coup, déjà, il y aura une progression dans la vidéo. On vous expliquera les erreurs qui auront été commises. Les erreurs, en tout cas les améliorations qu'on a fait à l'issue des installations de poteaux, de la seconde vague de poteaux. Voilà, donc on vous présente tout ça maintenant. Nos pieds de poteau. Alors les pieds de poteau, ils se présentent comme ça. Cette partie-là, c'est la partie qui sera sur le plot en béton. Cette partie-là, c'est la partie qui sera sur le poteau en bois. C'est un poteau qui est réglable et qu'on va fixer, qui sera fixé donc via ces tiges filetées en inox, sera fixé, donc ça sera noyé dans le poteau en béton. Donc là, on va faire le premier échec possible, c'est-à-dire que cette tige en inox, on en a prévu une par poteau, donc on va devoir la couper en 4. Et voilà, c'est les quatre premières coupes qu'on va faire, 3 premières coupes qu'on va faire, avec 3 chances de se tromper, 3 chances de faire brûler l'inox, donc en fait brunir un petit peu. Donc on va essayer de couper doucement pour pas échouer cette première coupe. Couper de l'inox à la scie à métaux, c'est un tout petit peu compliqué. L'inox, ça se découpe assez mal. Donc on va le découper, je suis pas équipé d'une scie circulaire sur colonne et tout ça, donc on va le découper à la meuleuse d'angle. Et quand on découpe à la meuleuse d'angle, on fait bien souvent du boulot un peu cacaboudin. C'est pour ça que je positionne un écrou, donc je vais le positionner à peu près à 25 cm, de telle façon à pouvoir repasser ensuite sur les filets pour les remettre propres, pour les remettre à peu près propres. Voilà, on redonnera un petit coup de meuleuse aussi à cet endroit-là, mais voilà, c'est pour s'assurer qu'on est clean et qu'on n'a pas tout cassé, qu'on sera capable d'y remettre un écrou. Donc je l'ai dit, une tige, 1 mètre, 3 coupes, 3 morceaux de 25 cm qui serviront au poteau. Encore aujourd'hui et on va un peu industrialiser le processus quand même, sachant que on a pas mal de tiges inox à couper et donc là la méthode, je vais vous l'expliquer, celle que j'ai utilisée. Vous allez peut-être trouver encore mieux, mais je voulais vous partager ma petite astuce. Donc on l'avait vu j'utilise des écrous pour refaire le fil de la tige filetée après la découpe. Donc ça je l'ai fait pour les 3 premiers poteaux. Là j'ai voulu faire la suite en une seule fois. Donc je vais vous expliquer comment. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un modèle. Donc sur ce modèle-là, j'ai placé mes écrous. Donc une coupe à 25, une coupe à 50 et une coupe à 75.
J'ai passé un petit scotch de peintre et hop, une petite marque. Et ensuite, j'ai préparé tous les autres en m'inspirant de celui-là. Donc en m'aidant à peu près pour le gabarit des emplacements pour les écrous. Et également, sans refaire de mesure, en positionnant, en alignant les bouts. Je suis pas à 1 mm près. Donc en alignant les bouts, j'ai reporté les marques. Le principe, c'est de se dire, on s'équipe, on se prépare à couper la ferraille, et puis on enquille tout. Alors c'est vrai que c'est pas super sympa, mais au moins, voilà, on a fait les gestes ils se sont rodés pour enfiler les écrous, ils se sont améliorés, etc. On revient pas dessus, et puis a priori on se trompera pas, hein. De toute façon j'ai bien besoin de couper mes tiges en 3 morceaux, enfin 4 morceaux, donc en 3 coupes. Voilà, l'astuce. C'est parti pour les étincelles. Pour les sensibles comme moi, manipulation des tiges obligatoirement avec des gants, parce que on les a quand même. Elles sont pas méga ébavurées, hein, soyons. Et voir, elles sont pour certaines carrément coupantes. Donc on se rappelle, on va les cintrer. Donc là je vais les préparer. J'ai préparé toutes les tiges pour qu'au bout, à leur extrémité, elles aient malgré le cintrage quand même une rondelle, un écrou, pour éviter toute chance ou tout risque d'arrachement. Sachant qu'on l'a vu, on arrive à les cintrer, mais faut être un peu raisonnable dans le cintrage. On a testé hein, sur des tiges de ce diamètre là, en inox, les cintrer à 90 degrés, avec la méthode qu'on utilise, ça casse. Donc c'est pas le but, parce que là j'en ai pas devant moi. Hein. Oh c'est propre ça. Heureusement que ce sera dans le béton, hein, je vous le dis moi. Il y a un côté qui est propre, ce côté-là je le laisserai volontairement à l'extérieur. Donc sur chaque tige j'en ai 2, c'est cool. Et les côtés qu'on chauffait, quand il n'y en a qu'un, il sera systématiquement dans le béton pour limiter la corrosion. Et puis bah, quand j'ai pas le choix, forcément, il y en a un qui dépassera. Le travail à la chaîne. Le travail à la chienne de vie. Le travail à la chaîne. Bon, alors. Ce qui est affolant dans ce genre de projet, quand on met tout bout à bout, et qu'on essaie de se les représenter,
C'est la somme des gestes. La quantité de gestes qu'il faut pour arriver à réaliser un projet comme ça, quoi. Là, en l'occurrence, c'est extrêmement répétitif, vu que je suis parti de... Quand il me restait 8 tiges filetées, j'ai coupé en 4. « 32 petites barres à manipuler, 32 fois le même geste. Parfois les écrous qui se laissent faire, parfois les écrous qui se laissent pas faire. Parfois ils se laissent pas faire du tout, parfois ils se laissent pas faire un peu. Énormément de gestes, c'est hallucinant. C'est pour ça qu'il y a quelque chose, je pense, de cohérent. Oui, ok, on sacrifie un peu d'intérêt. J'aurais pu faire ça au fur et à mesure que j'ai besoin de faire des poteaux. Mais, je pense qu'il y a un intérêt et il y a du temps de gagner à répéter les gestes dans une courte période pour l'apprentissage. Plutôt que de réapprendre à chaque fois le geste, ou en tout cas le réaméliorer, le réoptimiser à chaque fois. Là, il est optimisé une fois. Je pense que c'est plus vertueux, je pense que c'est plus optimisé. Mais par contre, c'est chiant. Bon, ce qui existe aussi, et vous me confirmerez ça, mais je pense qu'il existait des tiges filetées directement coupées à la longueur. Et bon, je regrette pas, hein. Loin de moi le moindre regret. Mais bon, voilà, c'est toujours pareil. On s'épargne. Ce qu'on paye plus cher, on se l'épargne en travail. Est-ce que j'aurais pu trouver une tige filetée de 25 cm avec un écrou, une rondelle, un écrou et une extrémité? Ah, ça aurait été classe. Alors pourquoi je fais ça en nocturne? Parce que demain va être une journée consacrée au coulage, que je compte ne travailler que samedi. Que le samedi. Et comme on va couler les poteaux béton, et que ça va quand même constituer du boulot, parce qu'il va y avoir une partie quand même pour tout bien caler, tout bien niveler, enfin tout bien, comment dire, ouais, repérer, je sais plus comment on dit. Bon, en gros tirer des ficelles quoi. On va tout bien tirer les ficelles, pour que ce soit bien aligné, bien vertical, bien tout ce qu'on veut, bien perpendiculaire à la terrasse, voilà, que ce soit clean. Et donc ça va prendre un peu de temps demain matin. Du coup, je veux pas non plus faire mon béton trop tard. Parce que sinon, il n'aura pas le temps de sécher. Et je veux couler le gros du béton au milieu d'après-midi. Donc voilà, dessus en aiguille, si j'avais fait ça demain, ne serait-ce que préparer juste ce dont j'avais besoin, à savoir 12 tiges, voilà, ça aurait été short. Le temps de se mettre en marche, tout préparer, etc. Bon, il y avait un intérêt à le préparer comme ça maintenant. Je pense. Bon, on arrive au bout. Plus que 3. Bon, de toute façon, si j'avais pas fait ça ce soir, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais regardé des vidéos idiotes de mecs sur YouTube qui bricolent. C'est ça la vérité. Donc, on est aussi bien à se rendre utile et à avancer un peu, n'est-ce pas? Si vous êtes sur YouTube, que vous regardez un gars qui bricole, et que ce qu'il fait ça vous plaît, enfin ça vous plaît. Là je pense que c'est un bien grand mot quand même de dire que ça vous plaît. Mais si vous pensez que d'une façon ou d'une autre,
Vous avez envie de le récompenser. Récompenser son boulot, récompenser son partage d'informations. Récompenser le fait que vous disiez mince, pauvre type. Eh ben, je vous invite à vous abonner. En tout cas, à minima à liker. Liker, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est surveillé. J'ai un community manager qui se charge de me vérifier tout ça, de me briefer sur les nouveaux abonnés, sur le nombre de likes, sur le nombre de vues. Enfin, il fait son boulot, quoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite de la construction. Hein. Ça risque d'être épique. Là, on est en train de faire la partie facile, je pense. La suite va être exotique, folklorique. Je pense même dangereuse. Extrêmement dangereuse. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous et likez cette vidéo, ça fait plaisir. Donc voilà, on a fini, tchac. Alors vous l'aurez noté, il y a un parti pris de partir sur du matériel inox. Les tiges filetées sont en inox, forcément, c'est recommandé. Les écrous, les rondelles sont en inox. Alors pourquoi inox? Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commandé tout mon outillage chez Vis Express et je me suis rendu compte que je pouvais avoir, pour un prix qui dépassait ce que j'avais imaginé, de l'inox à la place de ce que j'avais prévu à l'origine, qui était plutôt de l'acier zingué. Donc les platines, elles, sont en acier zingué, j'ai pas le choix. Les supports métal, enfin les pieds métal sont en acier zingué. Mais là où j'ai pu, je vais mettre de la visserie inox ou de l'écrou inox. Alors la différence qu'il y a entre les deux, ce qu'il faut savoir, c'est que l'acier zingué, le dépôt qui est fait dessus, c'est un dépôt, ça n'est qu'un dépôt. Donc ça veut dire que c'est sujet à être bien posé, et c'est pas toujours le cas. Typiquement, il y a plein de mobilier urbain qui sont en acier zingué, qui se tiennent bien, et puis parfois, il y en a qui vont rouiller. Donc tout va dépendre de la façon dont c'est appliqué, et la garantie, elle n'est pas sur facture. Typiquement, chez nous, on a un trampoline, certaines barres sont très bien zinguées, elles ont tenu dans le temps, et puis d'autres l'étaient mal, et du coup, elles s'oxydent. Donc ça fait moche. Pour avoir un ordre de grandeur, ce qu'il faut se dire, c'est que globalement, mes tiges filetées m'ont coûté 2 fois plus cher en inox que en acier ordinaire. Alors il n'y avait pas de tige en acier zingué, donc en tige en acier, qui aurait rouillé à fond, ça c'est sûr. Quant aux écrous, j'ai revérifié à peu près les prix, hein. Globalement, un écrou coûte 3 fois plus cher en inox qu'en acier zingué. Bon, mais dans le temps, votre écrou inox restera beau, brillant, là où celui en acier zingué, il finira par rouiller. Le traitement inox, c'est un traitement c'est l'acier en entier qui ne rouillera pas. Voilà, c'est dans la masse. L'inox, c'est dans la masse. Donc l'inox, sera anti-corrosion, ce sera super durable. Voilà, ça restera brillant dans le temps, c'est plutôt cool. Après, ça travaille bien aussi, tout ce qui est pour le serrage, ça travaille bien à la traction, donc voilà, ça reste de l'acier de bonne qualité. Voilà, on part là-dessus. Je vais faire cette petite parenthèse. Alors comment on fait de l'inox? C'est à la fabrication de l'acier, il y a une part de chrome qui est ajoutée au matériau acier. Donc il y a à peu près 10% de chrome. Et donc c'est
le chrome qui s'oxyde en surface et qui produit de l'oxyde de chrome, et contrairement à l'oxyde de fer qui est bien orange et bien pourritos, bah, l'oxyde de chrome, lui, il a cet aspect brillant qui rend l'acier inoxydable beaucoup plus attractif et beaucoup plus utilisé dans le domaine médical, dans le domaine maritime, etc. Je vais vous raconter pourquoi je me suis trompé. Je vais vous raconter pourquoi je me suis trompé sur les 3 premiers poteaux. Hein. C'est pas un mea culpa, mais ça va vous permettre de progresser. Ça, c'est l'aspect final. C'est-à-dire les tiges filetées coulées dans le béton, une rondelle, un écrou, un contre-écrou borgne. Ok. Donc le problème qu'il y a en faisant ça, c'est que d'une part, quand je vais poser ça sur mon béton liquide, il y a de grandes chances que ça coule. Donc j'ai besoin de le caler. J'ai besoin de le caler sur les tubes en carton pour pas que mon poteau, mon poteau en métal, il coule. La bonne longueur de tige filetée, j'ai enlevé l'écrou borgne, j'ai mis les écrous affleurants et donc, pour pas que ça trempe et pas que ça coule dans mon béton, j'ai mis, ce qui est à peu près la même chose ici, hein, j'ai mis sur mes cartons des cales, donc ils font sensiblement la hauteur de ce que je compte visser avec mon écrou borgne. Le problème qu'il y a eu en faisant ça, c'est que quand j'ai inséré mes platines telles quelles, il n'y a à peu près aucune raison, comme ici, que mes tiges filetées elles descendent droites dans le béton. Et c'est ce qui s'est passé. Alors majoritairement elles sont descendues droites, donc le serrage pose pas de problème, mais j'en ai une qui est descendue franchement pas droite, et je m'en suis pas rendu compte, et de toute façon j'aurais eu du mal à la redresser. Donc pour celle-là, on va procéder différemment. Pour ce coulage, on va procéder différemment. Donc voilà comment on va procéder. J'ai calé un écrou en dessous, un écrou, une rondelle, un écrou au-dessus, toujours affleurant, à peu près affleurant, je laisserai passer quelques filets. Et quand je vais couler, je laisserai quand même, parce que j'ai pas du tout envie de noyer cet écrou-là, donc je laisserai même système de cale. Même système de cale. J'ai en gros l'épaisseur de mon fer à béton qui fait à peu près l'épaisseur de mon écrou. Donc là, le principe, c'est que cette fois-ci, et je vais capitaliser aussi sur les premières coulées. Alors comment je compte faire cette coulée? J'ai des poteaux qui commencent à être hauts par rapport aux premiers. Donc de toute façon, déjà sur les premiers, j'avais rempli, vibré, donc on va faire pareil. On va couler par tranche de 20-30 cm, et à chaque fois on va vibrer. Ensuite, arriver à 1 cm ou 2 du bord, là, je vibre une dernière fois, je plante ça, je le cale, et ensuite je complète avec du ciment à la main, là pour le coup, pour tout niveler et bien mettre au ras. Donc en fait on va tout faire en une fois, il n'y aura pas cette espèce d'interface qu'il y a eu sur les 3 premiers. Voilà, bon, dans les erreurs qui ont été commises peut-être ici, c'est que je pensais être moins embêté avec les barres horizontales sur mes fers à béton. Sur un des tubes, sur un des poteaux, j'ai pu enlever le tube
pour disquer ces barres. Je pense que sur les autres, je vais être moins embêté, donc c'est un pari. On va essayer de faire comme ça. Voilà l'idée. Donc, bon, là, c'est les 3 poteaux vitrines. On va essayer de pas se tromper, pas trop se tromper. Ce sera toujours imparfait. De toute façon, chaque étape sera imparfaite. Hein. On l'avait déjà dit. Mais ça devrait mieux se passer. Voilà, si vous connaissez des techniques ultimes pour nos chers spectateurs, n'hésitez pas. N'hésitez pas du tout. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses et que éventuellement ça vous a fait rebondir, ça vous a incité à faire des propositions pour améliorer encore ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Si elle vous a plu, ma foi, vous mettez un petit pouce. Si vous pensez que vous avez envie de voir la suite de nos aventures, de nos succès, de nos échecs, de cette magnifique terrasse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et puis moi, je vous remercie de nous avoir regardés. Je vous remercie aussi notre petit caméraman et community manager de m'aider à tourner ces vidéos. Et à bientôt. Ciao!